Shalom peuple de Dieu, je suis le prophète majeur Gaston Flamme. Je vous invite tous à suivre un grand enseignement tout à l'heure, un enseignement intitulé « Le mystère des centiples ». Comment tu peux avoir les 100% de ce que tu fais? Comment tu peux vivre les 100% de ce que tu fais? Avoir les 100% dans les domaines de mariage, tu as toutes les chances, mais les centiples dans tout ce que tu fais. Tu fais les affaires avec les centiples. Tu fais du voyage avec les centiples. Tu entreprends un projet de voyage, mais avec les centiples. Parce que la Bible dit... Pierre dit que Seigneur, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi que toi. Qu'est-ce que nous gagnerons? Jésus dit que vous aurez les centiples. Vous savez, s'il y a les personnes à qui Dieu a donné les centiples, c'est nous, les enfants de Dieu. Mais comment activer ces centiples? Parce que les centiples a son code, les centiples a ses principes et les centiples a ses conditions. Les centiples, c'est un mystère. Alors c'est pour cela, nous allons découvrir tout à l'heure les mystères des centiples. Shalom, à bientôt. Des faveurs. Tu es une personne qui participe devant le trône de Dieu. Et lorsqu'on participe devant le trône de Dieu, l'impossible devient possible. Et ce matin encore, le Seigneur veut rendre un ministère dans ta vie. Il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a les choses que les gens cherchent dehors. Il y a les choses que les gens cherchent. Comment je ne vois pas mes bénédictions telles que je dois les vivre. Je ne touche pas les bénédictions telles que je dois les toucher. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute-moi. Lorsqu'il y a l'ignorance, l'ignorance peut amener quelqu'un à commencer à douter de lui-même. Vérité. Commencez à douter de ses promesses. Commencez à douter de ce que Dieu t'a dit. Or, ce que Dieu t'a dit est oui et amen. Amen. Et le plus grand problème, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle l'ignorance. Écoute-moi ce matin attentivement, parce que je vais parler sur le mystère des centiples. Yes, sir. Comment tu peux avoir les centiples? Le mystère des centiples. Travailler avec les centiples. S'engager dans un voyage avec les centiples. Alléluia. Et travailler, faire les affaires. Tu commences une boutique avec les centiples. Amen. Tu veux commencer une certaine entreprise avec les centiples. Tu veux pourtant ouvrir ta société avec les centiples. Amen. Les centiples, c'est un mystère. Et les centiples n'est pas pour tout le monde. Mais les centiples est pour les enfants de Dieu. Amen. Et il y a un problème qu'on va parler aujourd'hui, ce matin. Et après, je vais faire une prière pour ouvrir tes centiples. Amen. Tu n'es pas là. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui t'accompagnent. Mais toi, tu ne dois pas les accompagner. Vérité. Il y a des personnes qui sont sur la terre. Leur vie, c'est la souffrance. Même comme quand je parle que tu auras les millions, lui dit jamais. Je peux avoir 100 000, je peux avoir 200. Mais les millions là, ce n'est pas mon partage. Mais il y a un problème que tu peux comprendre. Le problème, c'est quoi? Lorsque tu changes les concepts. Parce que dans ton concept, tu vois que moi, je ne peux pas faire et moi, je ne peux pas m'en aller. Mais quand je veux motiver ta foi ce matin, quelque chose va se faire dans ta vie. Amen. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Nous lisons le verset 29 jusqu'à 30. On peut se lever. Le livre de Matthieu, chapitre 19, versets 29 à 30. Nous lisons la parole dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et quiconque aura quitté Et quiconque aura quitté à cause de mon nom à cause de mon nom ses frères ses frères ou ses sœurs ou ses sœurs ou son père ou son père ou sa mère ou sa mère ou sa femme ou sa femme ou ses enfants ou ses enfants ou ses terres ou ses terres ou ses maisons ou ses maisons recevra le centuple recevra quoi? et héritera de la vie éternelle. Héritera quoi? 30. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les Et premiers. plusieurs des derniers seront comment? Les premiers. Assois-toi tout à l'heure. Je vais te décortiquer. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je commence comme la Bible nous a dit. Quiconque aura quitté. Ouvre tes oreilles parce que je vais te souligner quelques points. Quiconque aura quitté à cause de mon nom. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu viens dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois quitter. Amen. Et lorsque tu quittes ces choses, voici ce que la Bible dit. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, à cause du nom du Seigneur, tu as quitté quoi? Tes frères. Frère. Vous ne partagez plus les mêmes opinions. Et ils disent oui, toi tu dis non. Là où ils disent non, toi tu dis oui. Amen. Vous avez une divergence dans la famille. Et pour finir, tu as quitté cette divergence. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui aura quitté à cause de mon nom ses frères. Tu as quitté tes sœurs. Il y a tes sœurs qui te disent aujourd'hui on va dormir dehors. Tu dis je ne dormirai pas dehors. Yes, moi je vais m'apprêter parce que demain je dois être dans ma présence de Dieu. Et tu as quitté leur concept. Pendant qu'ils disent que non, nous devons aller, il y a un cas, tu dis non, moi j'attends mon mariage parce que je sais que bientôt je vais célébrer la gloire de Dieu. C'est-à-dire quelque part tu as quitté tes frères et tu as quitté qui? Tes sœurs. La Bible dit encore, celui qui aura quitté son père, parce que même ton père, le royaume des cieux, quand tu viens ici, la première personne qui s'oppose à toi, ce sont tes parents. Les autres parents vont dire, toi tu es dérouté, tu n'es plus dans la bonne foi. Et quand tu dis que non, moi je pars au midi, ils disent que c'est quoi encore? Et directement tu quittes le père. C'est-à-dire vous ne partagez plus la même vision. Et la Bible dit qu'on aura quitté sa mère. Et c'est ta mère même qui t'embrouille. Elle n'aime pas quand tu viens. Elle dit que pourquoi tu pars là-bas? C'est-à-dire tu as quitté son concept. Tu l'as abandonné. Mais vous êtes ensemble. On partage la nourriture. Mais on ne partage pas la même religion. On ne partage pas les mêmes concepts divins. Amen. Et quiconque aura quitté cela, il dit encore, quiconque aura quitté sa femme, c'est-à-dire même dans un couple, tel que tu es là, il y a les femmes mariées, l'homme a dit oui, la femme a dit non, l'autre a dit non, l'autre a dit oui. C'est-à-dire même dans le foyer, il y a toujours une divergence. Tu es la seule, mais tu es marié. Mais vous ne vous entendez pas sur la religion. L'autre dit que toi avance d'abord. Et moi je vais rester pour voir comment ça va se faire. Mais quand toi tu essaies de lui parler de Jésus, il te dit pardon, laissons cette discussion. On peut s'entendre sur tout, sauf sur ça. Vérité. Et tu as quitté cela. Maintenant la Bible dit quiconque aura quitté cette terre. C'est-à-dire quand on parle de cette terre, on parle de ton village. Là où tu étais en train de parler pour aller saluer tous les jours les totems de ton village. Pour aller saluer tous les jours la sorcellerie au village. Il y avait des réunions. Comme nous tendons vers la fin de l'année, il fallait que tu partes en réunion. Il fallait que vous discutiez en réunion. Mais pour l'instant, tu as tout abandonné. Tu n'es plus dans ces réunions. Tu n'as pas le temps d'y aller. Tu as tout abandonné. Tu as abandonné quoi? Les terres. Et quand ton père meurt ou ta mère meurt, tu n'as pas besoin de discuter les écrans télévisés d'envoûtement qu'ils ont abandonnés à la maison. Et quand il meurt, tu n'as pas besoin de prendre les canapés pour aller mettre chez toi pour discuter les choses des morts. Et tu as abandonné ces choses. C'est pourquoi la Bible dit que quiconque aura quitté cette terre. Oh, tu n'es pas là. Le monde d'esprit s'est quitté. Parce que tu ne comprends pas. Quiconque aura quitté. Parce que la première personne que Dieu impose de quitter, c'est Abraham.
Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, va dans les lieux que je te montrerai. Et je vais te dire, tant que tu n'as pas encore quitté, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore quitté, tu ne peux pas faire des grandes choses. Vérité. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas encore quitté. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut souffrir dans un certain domaine. Il faut quitter dans certaines choses. Quitter le maraboutage, quitter les pratiques, quitter la sorcellerie. Et quand tu sors de là, en ce moment-là, quiconque aura quitté son père et sa mère, aura quitté ses frères. Yes, sir. Quand on parle de quitter, ça ne veut pas dire que vous ne vous saluez pas. Parce que les chrétiens pentecôtistes aiment avoir des problèmes et ne saluent pas la belle famille parce qu'on a dit de quitter. Quand la belle-mère arrive, sorcière, diable, celui-ci même est venu pour me bloquer. Non, on quitte en esprit, mais on ne quitte pas dans la chair. Alléluia. La séparation est comment? En esprit. Mais quand quelqu'un vient chez toi, tu ne peux pas lui dire que bonjour à la belle-mère. Elle n'entre pas ici, elle doit entrer. Alléluia. Elle ne peut pas faire, elle doit faire. Amen. Parce que quitter là, c'est en esprit. Yes, sir. Quand on aura quitté, il y a certaines personnes qui vivent ensemble, mais ils sont déjà comment? Séparés. En esprit. Yes, sir. Maintenant, écoute, c'est ce que je vais te parler tout à l'heure. Quiconque aura quitté ses frères, c'est Pierre qui pose la question, une question terrible. Il dit, qu'est-ce que gagnera l'homme qui aura quitté son frère, sa sœur? Il a abandonné la famille. Lundi, il est là. Mardi, il est là. Mercredi, il est là. Jeudi, il est là. Vendredi, il est là. Samedi, il est là. Il va gagner quoi? Hey. Je vais t'expliquer une chose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Yes, tu n'es pas un produit de hasard. Alléluia. Ton temps n'est pas perdu. Alléluia. Tu ne perdras pas ce temps. Par le nom temps de que tu Jésus. passes en présence de Dieu Yes, n'est pas un temps perdu, mais c'est un temps que tu vas gagner. Alléluia. Je te parle encore que tout ce que Dieu t'a dit est dans les centuples. Yes, sir. Nous sommes entrés d'aller dans la dimension pour activer quoi? Les centuples. Quiconque aura quitté tout le monde, Yes. à cause du nom de qui? De Jésus. Aura quoi? Les centuples. Maintenant, assois-toi. Vous savez, il y a un problème. Les gens se posent des questions. La plupart des personnes ne vivent pas les centuples parce qu'ils ne comprennent pas ces passages. Quiconque aura quitté sa famille doit vivre quoi? Les centuples. Je vais t'expliquer. Tu ne peux pas abandonner le monde et devenir pauvre. Alléluia. Je maudis cela au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas abandonner le monde et ne pas célébrer la gloire. Non, je maudis la complication. Alléluia. Tu ne peux pas abandonner ta famille, Seigneur abandonner Jésus. les coutumes et la tradition et ne pas recevoir les miracles. Alléluia. Dieu est dans l'obligation de te bénir. Amen. Et quand Dieu a dit qu'il doit te bénir, il doit faire quoi? Te bénir. Quand Dieu a dit que je vais changer ta vie, il doit changer ta vie. Amen. Quiconque aura quitté tout le monde à cause de moi recevra quoi? Les centuples. Alléluia. Je vais t'expliquer encore, tu n'as pas encore compris. Sir. Il faut mettre dans ton esprit. Tant que tu n'as pas encore compris comment le monde de Dieu évolue, Yes, sir. personne n'est venu ici accompagner les gens. C'est pourquoi la Bible dit les derniers seront les premiers. Pourquoi? Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, tu as tout abandonné. Avant que tu deviennes enfant de Dieu, tu étais le dernier. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois devenir le premier. Le premier dans les affaires. Le premier dans tout ce qu'on fait. Le premier à célébrer le mariage dans votre famille. Si aucune fille n'est mariée, c'est toi qui seras marié en première position. Tu seras le premier. Les derniers seront comment? Les premiers. C'est-à-dire même dans votre famille, s'il y a les gens qui ont l'argent, tant que toi tu donnes ta vie à Jésus, leur argent devient petit et c'est toi qui deviens multimillionnaire. Alléluia. Au nom de Ton Jésus. amen ne me convainc pas. Je le crois au nom de Jésus. Avoir les centuples. Parce que tu es là, écoute-moi. Les chrétiens sont plus spirituels que matériels. Ils sont riches spirituellement.
Quand vous allez trouver dans les églises, Vérité. les gens trop charismatiques, même matériellement, sont pauvres, malheureux. Quand on demeure pauvre et malheureux, c'est-à-dire même ta croyance est mise en doute. Vérité. Lorsque tu ne vois rien, on doute même de toi dans la famille. Vérité. Quand tu vas parler dans la famille que je suis enfant de Dieu, je suis mon père, c'est Gaston Flamme. Tu lui ressembles par rapport à quoi? Parce que Gaston Flamme lui-même, il est béni. Mais toi, tu es béni. Est-ce que toi, pardon, je maudis ta souffrance au nom de Jésus. Que mon Dieu t'accorde les miracles au nom de Jésus. Reçois cela. Je reçois. Quiconque aura quitté cette terre, Yes. aura quitté la famille, Yes. aura quitté tout le monde, à cause du nom de Jésus, recevra quoi? Les centiples. Assois-toi, je t'explique. Alléluia. Nous sommes dans un moment, Yes. cette fin de l'année, les centiples là n'est pas dans les histoires. Ce n'est pas spirituel. Ça doit se matérialiser. Alléluia. Si on cherche un homme, une femme à épouser, c'est toi qu'on va épouser. Amen. Si on Amen. cherche quelqu'un engagé pour commencer du travail, c'est toi qui vas commencer du travail. Si on cherche quelqu'un qui doit signer pour qu'il soit élevé, c'est toi qu'on doit élever. Si ton amen est fort, tu reçois. Amen. Assois-toi, je te vais te choquer. Yes, Est-ce que vous choque. savez que les païens sont plus forts dans les déclarations? Vérité. Écoute, le roi appelle Aman. Il lui dit que prépare les chevaux, on va élever quelqu'un aujourd'hui. Aman dit, qui encore D'autres. si ce n'est que moi? Ce n'est que moi. Les païens Yes. déclarent, Vérité. mais les chrétiens, ils observent. Vérité. Est-ce que ça va arriver? Vérité. Tu es sûr? Yes, sir. Tu as dit qu'on t'a appelé? Yes, sir. Et que, je ne sais même pas. J'ai la malchance. Tu n'as pas la malchance. C'est la vérité. Tu as la bonne chance. Oh, Amen. non, tu n'es pas là. Amen. Amen. Enlève la mauvaise parole. Yes. Tu n'as pas la malchance. Tu as la bonne chance. Amen. Tu auras les centiples. Je reçois Si au dans nom ton de quartier, Jésus-Christ. quelqu'un n'a pas construit la maison, c'est toi qui vas yes. construire. Amen. Si dans ton quartier, personne Amen. n'a une Je belle voiture, crois. c'est toi qui en auras. Je crois au nom de Oh, si Jésus. dans ton quartier, Yes, il y a sir. personne qui a eu des immeubles, Yes, c'est toi qui sir. en auras. Amen. Tu Je n'es reçois. pas venu seulement pour écouter. Je Yes, t'active maintenant. Je t'introduis maintenant. Reçois cela. Je reçois au nom de Jésus-Christ. L'heure a sonné. Yes, On sir. doit voir les gens multimilliardaires dans la maison de Dieu. Amen. Amen. La religion au Cameroun et les pentecôtistes est plus pour les pauvres. Les gens qui souffrent, qui se grattent et les sang coule. Non, ça doit s'arrêter. Alléluia. Je te communique la bénédiction. Yes, sir, je reçois. Yes, sir. On ne doit pas vivre toujours les blocages. Oh, c'est Seigneur. dur. C'est trop difficile. Il aura dans ce siècle quoi? Yes. Les centiples. Les centiples. Je suis venu activer les centiples de 2018. Oh, yes, active, 2018, tu ne papa. passeras pas sans ton centiple. reçois au nom de 2018, tu ne Jésus-Christ. passeras pas sans les centiples. reçois au Je nom de suis en train de Jésus-Christ. déclarer Yes, ce que sir. Dieu a dit de toi, il doit le réaliser. Ce que Dieu a dit de toi, il doit le faire. Ce que Dieu a dit de toi, il est dans l'obligation de le faire. Si ton amen est fort, tu reçois. Tu auras les centiples. Ton premier fils aura les centiples. Ta dernière fille aura les centiples. Toute ta maison aura les centiples. Dans ta maison, il n'y aura pas un enfant qui n'est pas heureux. Il n'y aura pas un enfant qui n'est pas prospère. Je te communique les centiples. Reçois les centiples. Va chercher le travail avec les centiples. Amen. Alléluia. Assois-toi dans la gloire. Gloire à Jésus-Christ. Ton problème n'est pas mon problème. Toi, c'est toi, moi, c'est toi. Oh yes. Si toi tu échoues, moi je n'échouerai pas. Alléluia. Nous sommes tous sur la terre. Yes. Celui qui veut la victoire aura la Au victoire. nom de Celui qui veut Jésus-Christ. pleurer va pleurer seul. Vérité. Je suis en train de te dire, il ne faut pas se comparer à ton voisin. Amen. On n'est pas venu sur la terre nous tous ensemble. En détail. Chacun est venu dans son jour, Yes. dans son heure, Yes. dans sa minute et Yes. dans sa seconde. Nous ne nous Yes. généralisons pas. C'est que Alléluia. toi tu y as là, tu y as quelque Yes. chose. Amen. Même si ça Amen. ne va pas ici au Cameroun, Yes. c'est toi que ça va aller. Amen. Au nom de Jésus-Christ.
Reçois cela. Je reçois dans le nom de Jésus. Voici les gens qui se posent des questions. Aujourd'hui, il y avait les gens qui devaient toujours quitter le Cameroun pour voyager, aller chercher les hommes de Dieu. Mais actuellement, il y a quand même les hommes de Dieu qui ont l'onction internationale. Yes, majeur. Alléluia. Amen. Principalement moi, je suis sûr de moi-même. Yes, Alléluia. Yes. Il y a les gens qui viennent tous les jours. Ceux qui sortent des États-Unis viennent. Ceux qui sortent du Canada viennent. Ceux qui sortent du Gabon viennent. Ceux qui sortent de partout viennent. Pourquoi ils viennent? Ils savent que quand tu vas croire à rencontrer cet homme, ta souffrance est finie. Personne ne peut écouter l'évangile de Gaston Flamme et dormir sans manger. Non, j'ai maudit cela au nom de... J'ai un évangile qui est évangile pur. L'évangile des bouleversements. L'évangile des positionnements. L'évangile de la foi. Je te donne la foi même quand tu ne veux pas la foi. Je te donne la force quand tu n'as pas la force. Je te donne le courage quand tu n'as pas le courage. Je te motive et je te dis que tu n'échoueras pas. Les 2 mois qui restent là, c'est 60 quelques jours. Et les 60 quelques jours t'appartiennent. Ce n'est pas pour une autre personne, mais c'est pour toi. Reçois cela. Toi qui m'entends ce matin, tu as droit au centuple. Tu dois commencer à finir. Tu dois toucher ce que tu n'as jamais touché. Tu dois vivre ce que tu n'as jamais vécu. Si ton amen est très fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Amen. Amen. Ne crois pas que tu dois échouer. Jamais. Alléluia. Tu n'échoueras pas. Au nom de Tu Jésus. dois réussir. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un problème. Quiconque aura quitté. Yes, sir. On ne dit pas qu'il y a une certaine catégorie. Non. Quiconque aura quitté son père, sa mère. Sa mère. Comment les gens te suivent tous les jours? Tu es toujours dans les Alléluia. Et on dit que c'est toi qui es. C'est toi qui es. On te voit à la télé tous les jours. Finalement, depuis qu'on. Est-ce que ça dose? Il n'y a pas à prosocarabo. Je prophétise. Alléluia. Que mon Dieu accorde la faveur, la grâce à tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Tu ne dormiras plus sans faire quelque chose. Mais tu dois entreprendre. Tu vas réussir. Ta vie va réussir. Reçois cela. Je reçois. Assois-toi dans la gloire. Alléluia. Le problème du monde, c'est quoi? Alléluia. C'est mal parler. On te voit à la télé tous les jours. On dirait que tu as déjà un poste là-bas. Il faut leur dire que j'ai un grand poste. Alléluia. Poste J'ai un de grand gloire. poste Yes, sir. là-bas. Yes, sir. Parce qu'ici, ce n'est pas comme ça. Ici, ce n'est pas l'église. Ici, c'est un parlement. C'est nous qui faisons les lois du ciel. Ça, c'est le parlement de Dieu sur la terre. Alléluia. Alors ici, quand nous venons, Alléluia. nous devons siéger sur certaines lois. Les lois concernant le célibat. Pourquoi les gens ne se marient pas? Parce que la grand-mère au village a dit non. Nous donnons maintenant une nouvelle loi. Alléluia. Toi, la grand-mère du village, tombe et meurs. Alléluia. Alléluia. Si ton amen est très fort, tu reçois ce miracle. Si ton amen est très fort, tu reçois. Ça, c'est un parlement. Hey. Parlement céleste. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Assois-toi, j'explique déjà des fois. Les gens comparent midi comme une église où le pasteur doit venir avec les syllabes pour parler. Église veut dire ecclésia. Ecclésia qui veut dire que c'est hors de sortir de quelque part. Ça fait quoi? On va manger hors de. Voici les mene tekeleu pharisiens. Ici, on donne des lois. La révélation. On vérifie les lois. On entre à Bafan. On s'assoit. On dit que vous les Bafans, pourquoi chez vous les femmes ne se marient pas? Alors on s'assoit là. On ouvre les livres pour regarder que pourquoi ils ne se marient pas. On va chercher pour voir, il y a un problème. Le problème qui est là, c'est qu'il y a une loi. La loi qui est là, c'est qu'il y a les totems. Dans ces totems, une personne a dit que les filles ne se marieront pas. Alors maintenant nous revenons. Nous disons que bon, mettons maintenant cette loi à côté. Prenons la constitution. Que dit la loi divine par rapport à cela?
Et quand nous ouvrons la Constitution, qui est la parole de Dieu, nous trouvons les passages qui dit que toutefois dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme et la femme n'est point sans l'homme. Mais qui a dit ça? Que toi tu n'auras pas d'homme. On dit que c'est la tante au village. J'ai dit toi la tante au village. Fire 3 fois très fort. Et la tante au village tombe. Directement on valide ton mariage au mois de novembre, ton mariage en janvier, ton mariage en février, ton mariage le mois prochain. Si ton amène est fort, tu reçois. Si ton amène est fort, tu reçois. Voici pourquoi chez nous, les gens disent dans votre église, on fait trop de bruit. Mais le changement de loi, ça doit créer le bruit. Il n'y a jamais eu changement de loi qui ne crée pas de bruit. Lorsqu'on change de loi de la pauvreté à la richesse, ça doit créer le bruit. Si ton amène est fort, tu reçois. Si ton amène est très fort, tu reçois. Je prophétise. 2018, tu ne finiras pas dans la honte. Cette année ne finira pas dans la honte. Mon Dieu s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. La gloire de Jésus. Quiconque aura quitté son père, sa mère, ses terres, à cause de qui? À cause de mon nom. Recevra quoi? Le centuple. Je vous donne l'onction des centiples. Je reçois. Mes enfants, écoutez-moi. Si tu arrives quelque part, on cherche les employés. C'est toi qu'on va engager là. Au nom de Jésus-Christ, je reçois. Tu n'es pas là. Au nom de Jésus-Christ. On va engager qui? Toi. Moi qu'on va engager. Si tu arrives quelque part, on vous aligne pour prendre le visa de France. Plein de personnes remplies. Dis que c'est moi que les Français vont donner le visa. C'est à moi, c'est à moi. Si tu arrives quelque part, il y a un blanc qui te dit que je t'aime. Des fois, il parlait en blaquant. Il parlait comment? En blaquant. Mais il y a des paroles, quand c'est déjà sorti, c'est sorti. Et lui-même essaye de retirer ça. Il ne retire pas. Alors qu'il parlait en blaquant, pendant qu'il parle en blaquant, il se voit attaché. Il veut aller prendre une américaine, ça arrête. Il veut aller prendre une australienne, ça arrête. Il veut aller prendre quelqu'un d'autre, ça arrête. Reçois cela. Je reçois. Alléluia. Assois-toi dans la gloire. La gloire de Jésus. Il y a un problème. Je passe sur le mystère des centiples. Alléluia. Attention, toutes les anciennes voitures, on va donner cadeau aux gens. I receive. On va donner quoi? On va donner cadeau. Regarde, je connais que toi qui as la voiture. Je reçois. Va là-bas avec ta belle chance. Je reçois au nom de Jésus. Toutes les vieilles voitures, on va donner quoi? On va donner cadeau. Je croyais que tu allais dire Amen pour que ça s'actualise. Amen. Je vais vous dire une chose. Yes, il y a une dimension de la foi qui dépasse la foi. Alléluia. Il y a une dimension de la foi qui dépasse quoi? La foi. Écoute, il y a une personne qui a professé la foi de Jésus. Alors que Jésus lui-même s'appelle la foi. Il lui dit que, maître, tu veux venir chez moi. Moi j'ai une personne qui est malade. Ne viens pas. Dis seulement une parole et ça va se réaliser. Jésus dit qu'en Israël là, je n'ai pas vu une foi pareille. Vous savez pourquoi vous échouez? Vous avez la foi des pygmées. La foi des pygmées, ça essaie de monter sa cale quelque part. Et c'est la foi là que tu as. Et tu as cette foi, une foi de médiocre, une foi qui a le cancer partout. Une foi que je me pose la question, c'est quelle qualité de foi? Tu crois en Dieu, mais il ne croit pas à l'argent. Je me libère. Il croit en qui? En Dieu, mais il ne croit pas à l'argent. Quand je dis que tu dois avoir l'argent, il dit non, moi je ne peux pas avoir l'argent. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu de Gaston Flamme donne l'argent. Amen. Non, je pars avec toi doucement. Yes, donne l'argent. Amen. Tu sais, le plus grand problème c'est quoi? Nous avons les gens qui n'ont pas la foi, mais qui ont seulement la confiance en Dieu. Oh, Dieu va faire, Dieu va faire. Écoute-moi, il y a des personnes, les quatre les prêts.
Ils attendaient les miracles. Ils ont dit que si nous restons, on va mourir. On va mourir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allons nous jeter dans chez le les camp des Syriens. Syriens. Ton problème c'est quoi? Tous les jours, il va m'appeler. Il va m'appeler. Appelle-lui. Amen. Yes, sir. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Il va, j'attends, je ne veux pas le déranger. Appelle-lui. Je ne veux pas le déranger. Dérange-lui. Yes. Je ne veux pas m'approcher de lui. Approche-toi. Yes. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Reçois au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Tout le monde n'est pas toi. Yes, sir. Et toi, tu n'es pas tout le monde. Il y a des personnes qui ne se marieront pas sauf toi. Amen. Oh, mon âge, je ne connais pas. Il y a seulement les gars qui me disent, il ne te dérange pas. Il a commencé, il a cherché, il va trouver. Je vous avais dit ici un jour que moi-même, moi je n'étais pas parti pour épouser maman Esther. Je vous avais dit ça. Yes, sir. Je l'ai aimé aussi en route comme j'aimais toutes les filles. Mais je ne savais pas que la fille là a la colle sur tout son corps. Parce qu'il y a des personnes que tu aimes, tu ne peux plus fuir. Alléluia. Les autres que j'aimais là, je les Alléluia. fouillais facilement. Mais avec elle là, c'est comme si la colle là m'a calé. Oh oh, ça va coller là là. Amen. Ok, assois-toi, assois-toi. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ne dis pas que non, la qualité qu'il me dit là, écoute, avant que l'homme et la femme se marient, la relation doit avoir l'effet. Alléluia. Non, tu ne connais pas. Demande-nous. Yes, Avant que l'homme et la femme se marient, la relation doit avoir quoi? Le feu. Vous n'allez pas vous entendre. C'est la Vous vérité. allez vous insulter même à une semaine. À Saint-Nicole, tu n'as jamais constaté ça. C'est la vérité, papa. Ne C'est la crois vérité. pas que quand vous dites que vous allez vous marier, il n'y aura que l'or, les diamants toute la semaine ou bien tous ces mois. C'est le moment où vous allez, il y a même, vous pouvez faire même un mois, vous ne vous parlez pas. Tu dis, bonjour bébé. Oui. Je voulais qu'on parle un peu. Les oreilles sont ouvertes. Yes, sir. Avance, papa. Avance, papa. Ah. Là, c'est à une semaine de quoi? De mariage. Les oreilles sont ouvertes. C'est la vérité. Je voulais te papa. parler de quelque chose. Parle. Mais tu ne me réponds pas. C'est la vérité. Yes, sir. Tu voulais que je te réponde quoi? J'ai dit qu'on donne quel jour? Ma famille me dérange que vous allez venir quel jour? Quand le soleil se lève, c'est un jour. Oh, yes. Quand le soleil fait quoi? Quand le soleil se c'est un lève, jour. c'est un jour. Mais dis-moi même avec précision. Tu sais que moi, je n'aime pas trop de questions sur ce qui est déjà sorti. Là, tu rentres. Papa, ça c'est quel homme? Il me répond mal. Là, c'est-à-dire, quand les choses ne marchent pas, c'est que la bonne chose est en train de se produire. Amen. 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 Écoute-moi. Yes, tout papa. homme, toute femme, quand vous vous aimez, si vous n'avez pas eu le temps de bagarrer, de sincérité, c'est que le mariage là va tomber. C'est la vérité. Yes, sir. Tu dis Yes, quoi? sir. Yes, sir. Il y a un jour sir. où vous bagarrez à la Yes, maison. sir. Maman soulève, toi tu soulèves, allez, reçois l'autre. Ah, l'autre. Maintenant, là, pendant que vous bagarrez, l'enfant veut entrer. Il dit que papa, c'est quoi? Il dit, allez, sors. Mais vous continuez. Papa tape. Après, maman dit que je veux partir, 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 je veux partir. Quand il finit de parler, il y a déjà les bagarres. Après, l'homme sort. Yes, Mais papa. parle. Yes, papa. Mais parle. Maintenant, toi aussi, tu dis que fais sortir mes choses dehors. Il dit que tu as les mains, prends toi-même. Alléluia. Tu as tes mains, viens C'est prendre. la C'est-à-dire, il y a vérité. l'amour encore. Yes. Si ton amen est très fort, tu reçois. Amen. Si ton amen est très fort, tu reçois. Amen. Reçois cela. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Yes, papa. C'est l'expérience qui parle.
Reçois les centiples. Je reçois au nom de Si Jésus-Christ. dans ton quartier, il y a un homme qui vient pour le mariage, c'est toi qui vas épouser. Amen. Reçois cela. Je reçois au nom de Jésus. Pasteur Nicole, lis-moi un passage et je m'arrête par là. Genèse chapitre 26, versets 12 à 13. Genèse 26, Oui, versets 12 à 13. oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Isaac s'aima dans ce pays. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année Il est le recueilli cette centuple. année les centiples. Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant Il de alla plus en plus. s'enrichissant. C'est-à-dire une richesse qui ne tombe pas, mais qui est en train de se reproduire davantage, de se multiplier davantage. Asseyez-vous. Jusqu'à ce qu'il devienne Jusqu'à fort ce qu'il riche. devienne fort riche. Écoute-moi. Comment une personne peut activer les centiples? Les centiples ne viennent pas parce qu'on prie. Amen. Tu peux prier, mais ne pas voir les centiples. Amen. Les centiples ne viennent pas parce que tu as gêné. Tu peux gêner et ne pas voir les centiples. Vérité. Les centiples ne viennent pas parce que tu es l'enfant d'un pasteur. Tu peux être l'enfant d'un pasteur, mais tu ne vois pas les centiples. Vérité. Les centiples ne viennent pas parce que toi, tu entres au bureau du prophète. Tu peux entrer au bureau du prophète, il cause avec toi. Mais les centiples n'arrivent pas. Vérité. Les centiples ne viennent pas parce que tu as eu la prophétie des ouvertures. Tu peux avoir la prophétie, mais les centiples ne viennent pas. Amen. Les centiples, c'est un mystère. Yes. Comment maximiser ta vie avec les centiples? Je fais tout, je vois les centiples. J'ai les centiples dans tous les domaines. Alléluia. Et c'est par là que la Bible dit, Isaac avait la promesse. Mais la Bible dit, Isaac est arrivé quelque part. Ce n'était pas son pays. Mais là où il est arrivé, il était déjà installé dans ce pays. Isaac s'aima cette année. Il a reçu quoi? Les centiples. Je te donne un mystère. Tu sais pourquoi nous les pentecôtistes on échoue? Nous les pentecôtistes on échoue parce qu'on prie beaucoup. Mais on ne donne pas ce qui fait la valeur. Toutes les choses de valeur, nous voulons nous accaparer de ça. Yes. Mais nous voulons donner à Dieu les miettes. Ce qui ne coûte pas, c'est le moins cher de moins cher, ce qui appartient à Dieu. Et quand tu vas voir dans nos églises, j'ai posé une question à une maman, tu as déjà donné une offrande à Dieu dans ton église? Et dit oui. Combien? 5 000 papa. C'est-à-dire, comment quelqu'un peut donner 5 000 à Dieu et il attend les milliards à Dieu? Question. Il y a un problème que nous avons chez nous. Notre problème, c'est quoi? L'ennemi, le monde des ténèbres, nous a limités quelque part. Yes, Nous sir. voulons la percée, nous voulons la réussite, mais nous ne pouvons pas donner ce qu'il y a de la valeur. valeur. C'est pour cela qu'il y a trop de pauvres dans les églises pentecôtistes. Alléluia. Les gens qui sont dans l'occultisme connaissent le monde des données. Alléluia. Quand on lui dit que tu dois donner ta mère, il ne réfléchit pas. Il prend donne. sa mère, il donne. Yes, et sir. demain, il a l'argent. Yes, sir. Quand on lui dit que maintenant tu vas donner la grossesse, l'enfant qu'a dans ta femme dans son ventre, il Yes. donne la grossesse là. Yes. Demain, il a la promotion. Yes, sir. Mais un chrétien, il ne donne pas ce qui a de valeur. Yes. C'est pour cela que la Bible dit, une femme trompe-t-il Dieu? Nous marchons avec Dieu dans l'escroquerie. C'est la vérité. Nous voulons C'est la que Dieu nous donne beaucoup, mais nous voulons lui donner les miettes. Quand tu es là, tu peux avoir l'argent, même si c'est combien. Mais ce que tu donnes à Dieu, c'est les miettes. Vérité. Quand tu donnes les 5 000, 10 000, c'est les jours où tu as eu beaucoup. Il y a des personnes qui ne savent même pas calculer la dîme. Quand il reçoit la dîme, si c'est beaucoup, il va prendre 10 000 francs. Il s'aligne au milieu là. C'est-à-dire, les gens mentent Dieu
Pourquoi? C'est pourquoi ils attendent les centuples. C'est pour cela que vous vivez le freinage dans votre vie, le manque d'accomplissement des prophéties. Et vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Quiconque aura quitté son père, il doit connaître les principes des centuples. Le centuple est caché dans la semence. Amen. Le plus la personne qui donne ne peut pas manquer. Tu peux traverser les moments difficiles, mais tu ne manqueras pas. Amen. La personne qui n'a jamais fait une semence à Dieu, je ne te parle pas aujourd'hui parce que je vais te dire de s'aimer. Non, je ne te dirai jamais de s'aimer, mais je te donne la connaissance. Amen. Le plus grand problème que nous avons, c'est quoi? Les gens n'aiment pas s'aimer à Dieu. Quelqu'un reçoit l'argent, mais il ne peut pas donner. La semence, les gens croient qu'on prie, on prie. Vous savez pourquoi la plupart des pasteurs sont pauvres? Parce que les pasteurs ne s'aiment pas. C'est la vérité. Je vous dis, les pasteurs ne s'aiment pas. C'est la vérité. Vous savez pourquoi Dieu ne peut pas me faire que je sois pauvre? Parce que je sème. Amen. Je sème à tout moment. Amen. À chaque opportunité. Yes. Quand nous invitons qu'il y a un grand homme de Dieu qui arrive, je sème. C'est la vérité. Quand nous disons que nous voulons qu'il trouve ça, je sème. Amen. Mais toi, tu vas venir seulement pour Amen, je reçois. Recevoir. Amen, je reçois. Mais moi qui ai semé là, Dieu me bénit beaucoup. Alléluia. Plus que toi. Yes, sir. Le plus grand problème de nous les Africains, c'est quoi? Vous savez pourquoi nous les Africains, on est pauvres? Je suivais le message de Papa Tibi Joshua. Il expliquait, il disait que nous, les Africains, la pauvreté sera toujours avec nous. Pourquoi? Parce que voici comment nous vivons. Nous tendons les mains toujours aux États-Unis d'Amérique. Aide-nous, aide-nous. Quand les États-Unis nous aident, oh, on a eu l'aide d'autant d'argent. Les États-Unis qui nous aident devient fortement riche. Amen. Nous qui recevons, nous devenons fortement pauvres. Et c'est pour cela que tu vois que la plupart de l'argent, quand Dieu te donne 10 000, dans les 10 000 là, Dieu t'attend quelque part. Et quand tu ne les donnes pas, tu vas devenir toujours pauvre, malheureux. Et c'est pour cela que nous avons les églises pentecôtistes pleines de pauvres. Et ils ne peuvent pas donner à Dieu. Et quand tu essaies de donner, ta famille va s'opposer à toi. Vérité. C'est pour cela qu'il faut quitter leur logique. Qu'est-ce que la famille va dire? Tu finis tout ton argent dans l'église. Mais donne-les. Ils ne parleront pas. Ce ne sont pas eux, ce sont les sorciers. Ils veulent que tu puisses t'appauvrir. Yes, parce que la main qui donne devient de plus en plus riche. Amen. Et la main qui ne donne pas devient de plus en plus pauvre. Tu peux prier. Écoute, la Bible dit que Élie a prié. La pluie n'est pas tombée. Yes, sir. Élie va prendre maintenant un animal. On égorge l'animal, on verse, parce qu'il y a un problème de sacrifice. Vous savez, quand on parle qu'on a pris l'eau, vous lisez ça, non? Amen. On a pris l'eau, on a versé 3, et on a versé 4 criches, on a versé au total 12 criches, et ça coulait jusque dehors. Yes, je vous explique. Pendant ce moment-là, il n'avait pas d'eau. Vérité. Pour avoir un seau d'eau, c'était difficile. Amen. Amen. Mais Élie va dire qu'on verse combien? 12. Amen. Qui devait avoir un gobelet d'eau était difficile. Il n'y avait pas la pluie pendant 3 ans et demi. L'eau ne coulait pas dans les robinets. Et Élie leur dit que pour que la pluie tombe, on doit verser quoi? De l'eau. Et qui va donner l'eau là? Vous savez pourquoi nous souffrons? Quand Dieu ne trouve pas l'intérêt dans ce que tu fais, il ne peut pas te bénir. Oh, yes. Le monde, c'est le monde d'intérêt. Écoute ce que Dieu dit. Il y a une personne qui a prié, qui a prié. Tu pries, oh Seigneur, si je me marie, je vais te célébrer. Les anges célèbrent Dieu tous les jours. Amen. Ça ne changera rien à Dieu. Amen. Ce n'est pas quand tu vas les célébrer qu'il va te bénir, non. Yes, sir. Les anges adorent Dieu 24 heures sur 24 heures. Même si toi tu ne l'as pas adoré. Oh, si je suis béni, il n'y a rien. Jacob dit à Dieu, si tu me bénis, yes, je pars, je reviens avec la bénédiction. Je vais te bâtir quoi? La maison. Quand Dieu trouve un intérêt, il doit bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi nous souffrons? On a beaucoup d'enfants de Dieu ici. Tous les jours, avant de partir, papa, si je quitte le pays ici,
je suis seulement aux États-Unis, je suis en France, je vais changer le ministère. Ils ont quitté, on n'a jamais vu les changements du ministère. C'est la vérité, c'est la vérité. On continue toujours à souffrir comme on a été là. Mais ils sont en Europe et ils mangent, ils dorment. Mais nous, on est toujours là. Alors, ça ne vaut pas la peine de nous dire que si j'arrive là-bas, je vais changer les cartes. Tu ne changeras pas parce que tes grands frères sont partis, et tes grandes sœurs sont partis. Ils sont là, ils vont me suivre même sur YouTube pendant que je parle. Parce que ça passe sur YouTube. Ils vont voir ce que j'ai dit, si c'est vrai ou c'est faux. Quiconque aura quitté, il y a un problème. Les gens ne savent pas comment on active, on vit avec Dieu. Les gens, il y a la joie. Il ne prend pas de résolution parce que tu es content. Non, vérifie. Est-ce que dans ma marche avec Dieu, est-ce que si Dieu me bénit, suis-je quand même une personne qui peut donner un jour 1 million à Dieu? Est-ce que je peux donner dans ma vie 10 millions? Ne dis pas que non. Si Dieu me bénit, je vais faire. L'enfant de Dieu ne regarde pas ça. Vous savez pourquoi vous tournez, vous ne recevez pas. Parce que vous voulez que Dieu vous donne cadeau. Dieu ne donne. Moi, tu peux venir dans mon bureau, je prie pour toi, tu ne vois rien. C'est-à-dire ce que je te fais par pitié. Or, la prière par pitié ne produit pas. Mais il faut que la prière par le sacrifice. Amen. Mais comme je ne peux pas te dire que tu n'as pas l'argent, toi m'envoies d'entrer dans mon dieu, papa, comme tu me vois là, voici mon dos, voici mon devant. Je suis vide jusque dans les sangs. Je vais toujours prier pour toi. Mais quand tu sors, tu ne verras rien. Parce que Dieu a des principes. Les principes de Dieu. La Bible dit que à celui qui a, on lui donnera encore. Cyril Ramaphosa, il devient président en Afrique du Sud. Alors que Cyril Ramaphosa, c'est un multimilliardaire, un grand homme d'affaires. Mais il devient qui? Président. C'est-à-dire, actuellement, il y a Trump qui devient encore président aux États-Unis d'Amérique. Alors que c'est un multimilliardaire. À celui qui a, on lui donnera. À celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il a. Le plus grand problème, c'est quoi? Nous voulons d'abord que Dieu nous bénisse avant de lui donner. C'est la vérité. Et des fois même les choses qu'on donne à Dieu, ça murmure. C'est pourquoi tu vas entendre les églises actuellement, on demande l'argent. Il y a même les gens ici. Quand je parle de, on va donner l'offrande de Dieu, ils murmurent. Tu murmures par rapport à quoi? Dans des réunions, quand vous voulez emprunter l'argent, on met l'argent par terre. On dit que celui qui a 1 million, il prend ça. Celui qui a plus, il prend. N'est-ce pas? Tu restes par terre. Tu ajoutes, tu ajoutes. Pourquoi quand vous ajoutez là, vous n'avez pas honte? Question. Tu ajoutes et quand tu finis, celui qui a plus de montant, il récupère l'argent là, il s'en va. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant quand tu viens dans la maison, on parle de 10 000, tu dis que merde, c'est le diable, ce n'est pas toi. Et 10 000 c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent qu'on peut même faire quand tu y as attaché ton cœur? Mais quand le culte finit tous les jours, les billets de 10 000 montent à la gestion. Fais-moi la monnaie, fais-moi la monnaie, fais-moi la monnaie. C'est votre banque que vous avez installée ici pour faire la monnaie. Et que ça soit la première et la dernière fois d'apporter votre billet de 10 000. J'ai besoin de l'amour. Vous cherchez la monnaie. Quand on vient dans la maison de Dieu là, vous n'avez pas 10 000. Mais quand les 10 000 finit, quand les kits finit, fais-moi la monnaie. Fais-moi la monnaie. Vous voulez la monnaie? On t'a dit que s'il y a la banque centrale qui donne la monnaie aux gens. Et tout ça c'est quoi? Un esprit. Je vais avoir les centiples. Papa a dit, quand la prophétie sort, il faut comprendre que comment je dois sceller ma prophétie pour qu'elle soit activée. Amen. Et que ça se réalise. Amen. Non, je vais rester. L'autre même, ça sort, il ne vient plus à l'église. Il est à la maison. Il dit que j'attends quand ça va s'accomplir. Je vais venir faire mon témoignage. Tu attends où? La Bible dit que j'étais à mon poste. Je dois rester dans la maison de Dieu. C'est là où Dieu vient visiter son peuple. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu vient pour donner la bénédiction pour l'éternité. Mais quand Dieu vient, là où on donne la bénédiction, là, toi tu es chez toi. Le plus grand problème, c'est quoi? Les gens ne maîtrisent pas le monde des semences. Quelqu'un trouve l'argent, il ne sème pas. Quand l'argent finit, il dit que j'ai trop de combats. Tu n'as pas trop de combats, tu as trop d'ignorance. Amen. Parce que quand Dieu te donne, il y a même des personnes, quand il a l'argent, il fait qu'il ne faut pas qu'on voie l'argent. Oh, moi,
Même mes cheveux, je ne fais pas. Même les habits, je ne fais pas. Je dois aller comme ça pour qu'on ne voie pas que j'ai l'argent. Mais est-ce qu'on a besoin de ton argent? Non, on n'a pas besoin. Amen. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Il faut savoir donner. Amen. Il y a plus de bonheur à donner. qu'à Quand recevoir. Isaac a donné, verset dit quoi? Isaac s'aima. Amen. Cette année-là, il a recueilli quoi? Au centuple. C'est-à-dire, oh, on ne sème pas ce qui n'a pas de valeur. Amen. On sème que ce qui a de Il y a valeur. de la valeur. Vous savez pourquoi vous êtes pauvre? Quand tu sèmes, c'est là où Dieu te bénit. Amen. Je vous dis une chose si vous me dites Amen. Amen. Un jour, vous avez été dans les ministères ici. L'apôtre qui était en train de prêcher, j'étais assis là-bas. Le Seigneur m'a dit que tu dois s'aimer ta voiture. J'ai pris ma voiture, j'ai s'aimé. Devant Amen. tout le monde, vrai ou faux? Vrai. Quand j'ai s'aimé la voiture, la nuit, le Seigneur me dit, j'enlève les barrières qui étaient devant ton ministère. Amen. Nous étions dans un ministère où on n'avait que 3 voitures, c'est tout. Amen. On ne pouvait pas avoir 10 voitures qui peuvent garer dehors. Yes, sir. Mais depuis que cette loi est tombée, on a des voitures et des voitures qui garent dehors. Amen. Pourquoi? Parce qu'il fallait donner. Amen. Il y a un problème, il y a un principe. Quand j'ai donné là, je n'avais pas de voiture. C'est la vérité. J'ai commencé à prendre les taxis, aller à la maison, ça ne me dérangeait pas. J'étais d'abord content que j'ai fait ce que Dieu me disait. Le plus grand problème, c'est quoi? Nous voulons plus avoir. Oh, si Dieu me donne deuxième voiture, je vais donner ma première voiture. Dieu ne donnera pas deuxième voiture. Yes, sir. Le plus grand problème, la sémence. On n'aime pas s'aimer. Vous savez, pourquoi nous sommes tous venus à Christ? Nous venons à Christ par la sémence. Amen. Comment Christ? Christ, c'est une sémence. Amen. Quand il est mort, ce n'est pas seulement mort, mais Christ a été sémé dans la Amen. terre. Amen. Et le jour qu'il devait ressusciter, Yes. il a ressuscité avec les autres Avec- corps. La Bible dit Amen. plusieurs corps de morts ressuscitèrent Ressuscitèrent. avec lui. Parce que Alléluia. la sémence ne ressuscite pas seule. Yes, La sir. sémence ressuscite avec les autres. Amen. Notre Amen. plus grand problème, c'est quoi? On veut la prière. On veut la prière. Mais on ne connaît pas le monde des semences. Même si un homme de Dieu ne te demande rien, mais dans ton esprit, que je dois faire quoi? La sémence. J'ai fini. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On peut se lever. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. Je viens devant ta Que face. tu m'accordes la grâce. Pour que Que tu m'accordes la grâce. Que tu m'accordes la grâce Et que tu m'accordes la grâce de faire la sémence de faire la sémence dans ma vie. dans ma vie. Que ma vie soit pleine de semences. Que ma vie soit pleine de Et sémences. je fasse de temps en temps des semences. Que je fasse de temps en temps les sémences. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est du diable Tout ce qui est du diable dans ma vie, dans ma vie, ça doit me libérer. ça doit me libérer. Les mauvais cœurs, Le mauvais les cœur, cœurs durs, le cœur dur, les engagements non honorés. les engagements engagements non honorés. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je veux faire des grandes semences dans ton ministère. je veux faire une grande sémence dans ton ministère. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, dans ce ministère, dans ce ministère, donne-moi des moyens donne-moi des moyens pour faire des grandes semences. pour faire de grandes sémences. Prions au nom de Jésus, prie, prie, prie. Dis à Dieu de te donner les moyens. Dis à Dieu de donner un cœur qui donne. Donne-moi un cœur de donner sans compter. Donne-moi un cœur de donner lorsque j'ai besoin. Donne-moi un cœur d'honorer mes engagements. Seigneur Jésus-Christ, en ce matin, donne-moi un cœur qui a le choix de donner.
Demande à Dieu de te donner un cœur et les possibilités et les moyens. Donne-moi un cœur qui donne. Donne-moi un cœur qui partage. J'ai la mauvaise sémence dans mon cœur. J'ai la mauvaise sémence. Tu sais qui ne te donne pas. Tu sais qui m'empêche de donner. Au nom de Jésus-Christ. C'était formidablement formidable. L'enseignement de ce jour, le Seigneur nous a transportés à comprendre que tu peux activer les centuples. Les centuples, il y a des personnes qui en ont eu. La personne comme le fils d'Abraham, il s'appelle Isaac. La Bible dit, Isaac sema cette année-là. Il recueillit les centuples. Et c'est pour cela que je vous invite, où que vous soyez, même si tu pries quelque part, même si tu es l'enfant d'un pasteur, même si tu es l'enfant de n'importe qui, tant que tu ne connais pas le mystère de s'aimer, c'est la loi de l'Éternel. Il y a plus de bonheur à s'aimer qu'à recevoir. La plupart des personnes ne savent pas le mystère de s'aimer. Et quand tu attends longtemps pour s'aimer, va s'aimer dans ton église, va s'aimer chez ton père spirituel, va s'aimer partout où il y a l'œuvre de Dieu. Approche-toi pour s'aimer. Et que mon Dieu t'accorde ce cœur, parce que tu vas activer les centuples avant que cette année finisse. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Père très saint, merci. Parce que tu nous as parlé, nous avons écouté ta parole et que cette parole engendre la vie, engendre le pouvoir, engendre la consolation, remet toute personne dans la dimension de recevoir les centuples où qu'il soit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous invite tous dans nos cultes, nous prions chaque mercredi à 17h, vendredi à 17h et dimanche à 6h30. Soyez bénis. Et où est-ce que nous sommes situés? Nous sommes situés à côté du collège Bénédicte, précisément à la nouvelle route de pavé, à l'immeuble Nico au rez-de-chaussée. C'est là où vous allez nous trouver avec un enseignement, avec la dimension de délivrance et les prophéties pour votre vie. Tu es appelé à être avec nous parce que ta place est encore là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom chez vous.